C'est un entretien très attendu sur le continent et dans le monde. Depuis le palais de Kourouba à Ouagadougou, Niwo TV donne la parole au capitaine qui redistribue les cartes géopolitiques en Afrique de l'Ouest, alors que la Confédération des États du Sahel se consolide avec le soutien discret mais stratégique des pays frères comme le Togo. Le capitaine Ibrahim Traoré fait face à des défis immenses: sécurité, pression diplomatique et attente d'une jeunesse qui voit en lui un qui se passe avec les Russes, les Chinois, les Turcs, vous voyez, des drones, certains équipements avancés. Quand on paye, ils viennent, mais c'est généralement quelques mois, ils nous apprennent à utiliser l'équipement et puis après ça, le contrat est fini, chacun rentre chez lui. Mais sur le champ de bataille, c'est burkinabé. Ce sont nos terres et c'est nous, on va se battre pour nos terres. C'est ça la logique. Je vois, Monsieur le Président. Mais plus de 60% de Burkina Faso, soit la majorité du pays, est contrôlée par des djihadistes. Cette approche fonctionne-t-elle? Qui a dit ça, hein? C'est vérité. Ah oui. C'est les femmes. Après ici, vous prenez partout où vous voulez sur la carte. En ligne, print, là? en ligne. En ligne? En ligne, vérité, le fait. Regarder des informations sur Internet. Ah oui. Voilà, c'est ça, ce sont les mêmes là. Les mêmes médias, les mêmes gouvernements là. Ils prennent le Burkina et en rouge, ça c'est faux. Mais moi je suis le chef de l'État. Ou bien, tout de suite on vient de discuter les tentatives d'assassinat et tout. Citer une ville, il y a juste quelques villes que je n'ai pas encore visitées. Moi je pars partout. Et tout le monde part partout. Donc, au nord, il y avait une bande qui était sous contrôle. Je viens de dire, les forces sont jusqu'à Pétékoulou aujourd'hui. À l'est, à la frontière vers le Bénin, nos forces ont pris Nadiabou il y a 1 ou 2 semaines. À l'instant, là, ils sont à Pognou, à côté de chez vous. C'est où on ne peut pas partir. C'est du mensonge, ils mentent. Tout est archi faux. Si c'était tel que vous le dites, on fait le tour du Faso ici, non? On roule, non? À vélo, non? On organise nos événements, non? Il y en a même qui disaient la dernière fois que Djibo a disparu, Djibo est tombé. Pendant le même temps, il y avait compétition de football à Djibo qui a été clôturée il y a quelques jours. Ils mentent. L'art de mentir, c'est dans les médias occidentaux. Beaucoup de ces médias mainstream, comme j'aime dire, ils ne font que mentir pour vous vendre de fausses informations et croire que tout va mal. Au contraire, beaucoup de choses vont bien ici. Notre économie se porte très bien. On se porte mieux dans notre combat et on avance. Donc, ce que vous lisez sur Internet, attention. La Russie vous aide-t-elle à gérer votre image en ligne? Pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Les Africains le font déjà. Beaucoup de vos populations en Europe le font déjà. En Amérique, un peu partout. Vous pensez que tous ces gens-là, c'est nous, on peut les aider, les payer ou quelque chose? Non. Je pense que les gens ont vu notre combat. Ils ont compris notre combat. Et vous voyez, c'est cette habitude que les gens ont là. On paye les gens pour gérer quoi? Pourquoi? Aider à organiser son image en ligne, quoi. Non, non, non. On a dépassé ça. Des médias nous ont approchés pour faire ça. Je vous ai dit ça. On a dit on ne paye pas. On ne fait pas. Allez-y gâter notre image. Ils le font, non? Jeune Afrique, RFI, quoi. On ne va jamais payer pour ça. Avant, ça se faisait. Et là où même on faisait payer, j'ai fait fermer tout. On ne paye plus rien. Parce que vous avez une société d'État, ils les font prendre des actions dans leurs médias. Action dans un média, ce n'est pas un retour. Vous investissez. J'ai fait arrêter tout. C'est lui qui vient à salir notre image. Nous, nos populations savent ce qu'on fait. Les Africains savent ce qu'on fait. Les populations qui veulent d'un monde juste à travers partout dans le monde savent ce qu'on fait. Donc, à l'initiative, les gens parlent de ce qu'on fait de bien. Parce que ce qu'on fait aussi est juste. Notre combat est juste. Donc, on ne paye pas quelqu'un pour laver les images ou quoi. Non, épargner les Russes de ces choses-là. Hein? Toutes choses, c'est les Russes. Vous croyez que l'Africain n'est pas capable de faire quelque chose? C'est la Russie qui doit chaque fois tenir la main des gens. Pardonnez, laissez-les tranquilles. Les Russes sont dans leur combat là-bas. On a de très bonnes coopérations, mais ne croyez pas qu'ils sont dans un esprit d'esclavagiste, comme ce que les gens pensent. Non, les Russes ne sont pas comme ça. Ils ne s'ingèrent pas dans les affaires des gens. Et c'est ce que j'apprécie chez eux. D'accord, oui. Justement, concernant ces nouveaux partenariats stratégiques, notamment avec la Russie, on peut dire qu'il ne fait pas beau temps pour les alliés de la Russie, notamment au Venezuela, en Iran.
Alors, sur cette base, est-ce que vous voyez l'hiver noir venir jusqu'à Ouagadougou? Est-ce qu'il vous traverse l'esprit que vous soyez enlevé un jour comme quelqu'un et jugé ailleurs? Est-ce que l'hiver noir peut s'étendre jusqu'au Burkina? Vous savez, les Africains ont un problème. Et le problème majeur, c'est de vouloir croire que quelqu'un fera votre combat à votre place. Je viens de l'expliquer en long et en large. Nous, comme ça, dès le début, je vous ai dit, on a eu toutes les propositions, pas de la Russie seulement. Hein. Beaucoup de pays nous ont proposé d'envoyer des troupes pour nous aider et tout. Nous avons dit non. Non et non. Parce que j'ai conçu une mentalité chez les chefs militaires et tout. Notre combat, c'est nous d'abord. Notre sécurité, c'est nous d'abord. Personne ne viendra le faire à votre place. Si quelqu'un vient le faire, ce ne sont plus vos terres de un. Si quelqu'un doit assurer votre sécurité pour vous, ce n'est pas votre sécurité. On vous tient. Et si vous devez apprendre à faire la sécurité autour de vous par quelqu'un, ça veut dire qu'il connaît vos procédures. Il connaît tout. Vous comprenez? Et si vous faites une alliance, croire qu'en cas de cas, ah ouais, c'est l'allié qui doit venir se battre, vous avez tout faux. Et moi, je passe le temps à le dire. À ceux qui sont proches de moi ou à ceux qui sont loin, il faut compter sur soi d'abord. Et quand vous comptez sur vous-même et que vous développez votre outil, vous n'avez pas peur a priori. Donc ça, c'est très important. Donc, on ne compte pas. S'il y a des alliés de la Russie qui ont compté sur la Russie pour des événements, c'est leur problème. Moi, je ne compte pas sur s'il y a un événement particulier ici, qu'aux premières heures, la Russie soit là ou pas. Non, je ne compte pas sur ça. Le seul soutien que la Russie peut apporter, quand je veux payer quelque chose pour me défendre, qu'il accepte mes vannes. C'est tout. Mais on ne demande pas à des alliés de venir se battre pour mourir pour vous. Pourquoi? Vous n'êtes pas des humains? Mais si vous réagissez comme ça, c'est comme vous mettez en humain de seconde zone. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des humains au même titre que les autres. Mais c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. En voulant, voilà. Même comme il y a des chefs d'État, leur sécurité est assurée par d'autres nationalités. C'est pas sérieux. Deuxième chose, comme il y a des chefs d'État, quand c'est leurs propres hommes qui assurent, ils les envoient former ailleurs. Ça veut dire que nous, on est dépourvus d'intelligence pour développer quelque chose. Si tu envoies ta sécurité aller former ailleurs, ça veut dire que ces gens maîtrisent ta procédure. Ils maîtrisent tout autour de vous. Donc vous n'avez rien fait en fait. Vous êtes assis, croyant que vous êtes habillé, mais vous êtes nu. Donc il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas tout détailler ici. Il y a tellement de choses qu'il faut que les Africains prennent en compte et que certains aussi prennent en compte. Écoutez, nous on aime dire depuis les villages, quand on te lave le dos, grouille pour laver ta face aussi. Donc il y a des alliances stratégiques qui permettent à ce que vous soutenez dans certaines sphères. Le reste là, il faut pouvoir développer vous-même. C'est comme l'industrie militaire. On est là en Afrique, on est assis. Moi je dis oui, on a payé urgemment des équipements pour contenir notre menace et faire notre guerre. Mais vous croyez qu'on va continuer comme ça? En tout cas pas le Burkina. Parce que notre mentalité est différente. Désormais, nous allons produire l'équipement militaire. Pour nous, ici les gens veulent, on va les vendre. Parce que je suis convaincu d'une chose, on a des cerveaux aussi, on réfléchit, on n'est pas bête. Mais si vous comportez d'une manière, c'est vous-même qui montrez aux autres que vous êtes bête. Vous ne produisez rien et vous n'avez même pas l'intention de produire quelque chose. Vous ne développez rien, que ce soit tactiquement ou techniquement, vous partez toujours vous adresser aux autres. Mais vous n'êtes pas des humains. Il ne faut pas compter sur les autres. Comptez sur vous-même d'abord. Et ça, c'est à l'échelle individuelle au Burkina. Chaque Burkinabé doit compter sur lui-même d'abord. Et la révolution, c'est cette mentalité. Vous voyez, avant tout le monde s'assoit, c'est l'État, c'est l'État. Nous sommes en train de changer la chose. Vous devez compter sur vous d'abord avant de faire appel à l'État. Et donc, jusqu'à l'échelle État, c'est comme ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, il n'y a pas de crainte. Nous, on a un système qu'on a développé, qu'on perfectionne au fur et à mesure. Mais personne ne vient nous montrer quelque chose, nous enseigner quelque chose. Tant que Dieu nous a donné un cerveau,